Ayant prévu que le prochain avion de chasse développé dans le cadre du futur système aérien de combat, le programme de la FCA en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne nécessiterait un moteur beaucoup plus puissant que le Rafale, la Direction générale des armements français a chargé à Safran en 2015 de mener l'étude de Turin. L'objectif était de développer un concept innovant de turbine haute pression utilisant des matériaux avancés. En outre, il visait à préserver et à renforcer encore l'expertise de l'équipe industrielle. Un contrat de recherche en amont de 115 millions d'euros Turin 2 a été attribué en 2019 pour développer de nouvelles turbines haute pression nettement plus résistantes à la chaleur. L'objectif est d'augmenter la tolérance à la température du M88 de 150 degrés d'ici 2025. Ce travail sera-t-il utilisé pour le Rafale F5? Le moteur M88, qui est au cœur du Rafale depuis son entrée en service, s'est avéré efficace sur les versions précédentes du chasseur, comme le F1F2 et le F3. Cependant, les nouvelles exigences opérationnelles du Rafale F5, qui comprennent une charge utile accrue et des demandes d'énergie électrique plus élevées, ont dépassé les capacités actuelles de ce moteur. Malgré les améliorations importantes qu'elle a reçues au fil des ans, telles que la réduction de la consommation de carburant et l'optimisation de l'entretien, la puissance du M88 n'a pas évolué au même rythme que les exigences de l'avion. Cet écart est devenu évident lorsque le vice-président de la Commission de défense de l'Assemblée nationale française, Franck Giletti, a souligné que la charge utile du Rafale a augmenté de plus de 2 tonnes, tandis que le moteur M88 a maintenu la même puissance depuis sa création. Cette inadéquation est devenue un défi pour garantir que le Rafale reste compétitif contre la nouvelle génération de chasseurs. Le Rafale F5 devrait disposer d'une série impressionnante de nouvelles fonctionnalités, ce qui la rend très différente de ses prédécesseurs. Étant donné sa puissance de calcul améliorée pour traiter des centaines de milliers de données et il est probable d'augmenter le poids, l'équiper d'un nouveau moteur est une préoccupation pertinente. Il n'y a pas de financement pour de nouveaux moteurs pour remplacer les modèles M88 actuels dans le budget français de l'année en cours. Il y a un retard dans le projet de CASTF. Logiquement, cela pourrait conduire à la perte de l'expertise de la fabrication de moteurs de chasse essentiels en Safran. Le vice-président de la Commission de défense de l'Assemblée nationale française, Franck Giletti, a annoncé sur ses réseaux sociaux que, dans le cadre des moteurs Rafale F5 standard Safran Avion, il s'est mis à bien pour développer une version plus puissante du moteur M88 qui a alimenté le chasseur multifonction Dassault Aviation depuis son entrée en service. Donc, de quel programme de moteur parle-t-il exactement étant donné qu'il n'a pas été mentionné au début des années 2000? Lors des discussions initiales sur la vente de jets Rafale aux Émirats arabes unis, on parlait d'augmenter la poussée des moteurs M88 de 75 kN à 81 kN pour répondre aux exigences des Émirats. Le projet M88X, plus tard le projet M88.9, a été lancé à cet effet en 2016. Philippe Petitculing, alors directeur général de Safran, a souligné qu'il était temps de réfléchir à savoir s'il valdrait la peine de lancer une étude pour améliorer légèrement le M88. A-t-il ajouté. Techniquement, nous pouvons le faire. À peu près au même moment, on parlait de développer une nouvelle variante M88 avec une plage de poussée de 80 à 90 kN. Cependant, cela aurait probablement nécessaire de reconcepir les admissions d'air du Rafale. Selon Franck Soto, président de la Défense et de l'électronique Safran, des discussions sont actuellement en cours avec la Direction générale des armements pour développer une nouvelle version du moteur M88 dans le cadre du programme Rafale F5. La nouvelle version devrait permettre une augmentation de 20% de la poussée du moteur. Soto estime que le programme T-Rex est essentiel pour garantir que Rafale reste compétitif à la fois au pays et à l'étranger. De plus, ce programme aura un impact significatif sur le développement de la centrale électrique de nouvelle génération qui équipera la future FCAS de 6e génération. Maintenant, pensez-vous que Rafale F5 va suivre le chemin FK en raison de retard? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.